Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Donc avant de commencer, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée pour ceux qui ont repris l'école et puis une très bonne reprise du boulot pour ceux qui ont recommencé à bosser après des petits congés de vacances cet été. J'espère que vous avez passé une très belle saison d'été, que vous avez profité du soleil, que vous n'avez pas eu trop un sale temps. Nous ici, on a eu un mois de juillet vraiment magnifique. Un peu caniculaire, c'était parfois difficile, surtout les nuits, mais on a eu un très beau mois de juillet et en août ça a été un peu caca quoi. Et là le mois de septembre commence pas super, on a de la pluie, on a du vent et tout, mais ma saison d'été s'est très bien passée. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, pour ne pas dire je n'ai pas fait de vidéos, je sais pas combien j'en ai fait cet été, il y en a vraiment très peu sur la chaîne. Mais voilà, c'est comme ça chaque été, hein, depuis la création de ma chaîne, et ce sera encore comme ça pour tous les étés je pense, parce que de toute façon je sais que chacun a pas mal de choses à faire, on est moins sur internet donc on regarde moins de vidéos, on a moins de temps, on profite plus de l'extérieur, de l'été, du soleil, de la plage, ou voilà, de plein d'activités en dehors de l'ordinateur. Et puis moi-même j'ai assez peu de temps en été parce que je fais plein de trucs et je fais pas mal de spectacles de danse. Donc je sais que je partage quand même pas mal de choses sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Pump Up, j'essaie de poster aussi, et puis sur Snapchat maintenant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux sociaux, tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de me suivre un petit peu au quotidien en dehors de l'aventure YouTube. Et donc comme je vous le disais sur ces réseaux sociaux, je fais pas mal de danse, donc je fais partie d'une troupe de danse et on a fait pas mal de spectacles cet été, l'été dernier aussi d'ailleurs, l'année dernière. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire un petit vlog sur le sujet, à vous parler de la danse, de ce que ça représente pour moi, quelle place j'accorde à la danse dans ma vie, et toute mon aventure, comment je fais pour atterrir dans cette troupe et tout ça. Donc je vais vous parler dans ce vlog de la danse et de ce que j'en pense, de ce que ça représente pour moi. Donc déjà, pour commencer par le commencement, il faut savoir que j'ai 28 ans, donc la danse, j'ai pas commencé comme beaucoup de gens qui font de la danse à un niveau professionnel. Je n'ai pas commencé la danse à l'âge de 4-5 ans ou 10 ans, non, j'ai commencé la danse à l'âge de 22 ans je crois. En fait je dansais un petit peu en soirée comme tout le monde, voilà, en boîte ou avec les copines et tout ça, mais très peu finalement, parce que je suis assez timide, enfin je suis pas timide mais je suis pas très extravertie à ce niveau là, j'ai très peu de confiance en moi. Donc je dansais très peu jusqu'à l'âge de 22 ans où en fait à la fac, à l'âge de 22 ans, je me suis dit il est temps que je prenne des cours de danse. Donc je me suis inscrite à ma fac à des cours de salsa. Donc je me suis inscrite, je suis allée à mon premier cours et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon mari, puisqu'il prenait des cours de salsa, il dansait depuis plusieurs années déjà, et il m'a invité à danser. Donc premier cours on a dansé ensemble et le feeling est vraiment très bien passé et on s'est plus quitté depuis. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, petite anecdote. Et donc j'ai commencé par la salsa en fait, donc salsa, bachata, c'est essentiellement ce que je faisais, et puis aussi les zouk-love évidemment, mais bon ça prend pas, ça c'est comme ça, dans les îles on danse le zouk-love, tout le monde danse le zouk-love, même les gens qui savent pas danser, donc moi compris. Et j'ai adoré la salsa, donc j'ai commencé par ça, les danses latines, et à un niveau, comment dire, très primaire, très basique, hein, et j'ai appris en soirée en fait, parce que j'ai pris quelques cours à la fac, et ça c'est... Enfin, on n'est vraiment pas allé loin en fait à la fac, dans les cours on a fait que les bases, et ensuite moi j'allais à des soirées salsa avec mon mari et j'ai appris à danser en regardant les gens en fait. Je regardais les filles qui dansaient, j'essayais de m'inspirer des styles que j'aimais bien pour reproduire en fait, faire du mimétisme, et c'est comme ça que j'ai appris à danser, en dansant avec des gens que je connaissais pas, parce qu'en soirée salsa on s'invite tous les uns les autres, et c'est comme ça que j'ai appris à mieux danser la salsa, la bachata. Et c'est tout ce qu'on fait en soirée salsa, zouk-love, voilà. Et ensuite, avec mon mari, on s'est installé en métropole, donc on a continué à danser la salsa, on a même donné quelques cours de salsa à des élèves dans une association. Et ensuite, on est arrivé dans le sud de la France, donc depuis 2013, si je dis pas de bêtises. Depuis janvier 2013, on s'est installé dans le sud de la France.
Et on a eu la chance en fait de rencontrer des créoles ici, parce que moi j'ai cherché directement sur internet, sur Facebook, je cherchais un petit peu s'il y avait des soirées salsa dans la région, et en cherchant un peu les soirées salsa, on a vu qu'il y a un DJ qui fait des soirées salsa ici. D'ailleurs que je vous recommande, hein, si vous êtes dans la région, vous faites des mariages, vous avez besoin d'un DJ, DJ Andy Casal, je vous mettrai le lien vers sa page Facebook dans la barre d'infos parce qu'il est juste extraordinaire, il est très drôle et il est vraiment très bon. Donc on a découvert ce DJ dans la région et on a vu qu'il était créole par son nom de famille, on s'est dit c'est un créole, c'est obligé, donc on a posé la question et vu qu'on est créole, et ben on s'est reconnu et tout de suite le courant est passé quoi, donc on a rencontré ses frères, la famille et puis on s'est adoptés les uns les autres et en fait on a découvert qu'ils avaient une troupe de spectacle qui était en train de se lancer en fait. Donc on est vraiment arrivé au balbutiement de cette troupe quoi et ils nous ont proposé à mon mari de faire la musique puisqu'il est musicien, il fait des percus donc d'être en tant que musicien dans la troupe et puis moi pourquoi pas en tant que danseuse. Donc au début je voyais ça un petit peu plutôt comme une distraction, c'était juste je m'étais dit je vais prendre quelques petits cours de danse comme ça, je pensais jamais qu'on allait faire des spectacles et en fait tout est allé très très vite parce qu'à partir du moment où je me suis inscrite pour prendre les cours de danse avec la troupe Segadal, on a très très vite commencé à faire des spectacles, donc ça a commencé, on avait juste 2-3 chorés, on était 4 ou 5 nouvelles filles, je sais plus combien on était exactement. Mais on a appris en même temps, donc du coup on faisait que 2 ou 3 chorés dans tout le spectacle. Et très très vite on a appris plein de nouvelles chorés et puis on a été envoyés comme ça pour faire des spectacles avec eux dans les campings l'été l'année dernière. Et ça a été juste une aventure vraiment magnifique et ça se poursuit. Aujourd'hui on a 2 spectacles et puis il y en a d'autres qui vont se faire pour l'année prochaine. Et maintenant voilà quoi, c'est parti, on fait des spectacles tout l'été et c'est trop bien. Donc voilà, si vous êtes dans la région, vraiment n'hésitez pas à aller sur leur site internet, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et pour être au courant de tous les événements, pour venir nous voir danser. On fait pas mal de représentations qui sont gratuites, donc vous pouvez venir dans les campings nous voir danser, discuter un peu avec nous, ça nous fera toujours très plaisir. Et puis moi c'est toujours un bonheur de vous rencontrer, il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai rencontrés justement via ces événements et c'est trop bien, donc voilà. Et je vais essayer, enfin vous le verrez, vous l'avez vu peut-être depuis le début de la vidéo, que j'insère un petit peu des photos, des images, des vidéos de ces spectacles, quelques photos avant, pendant ou après les spectacles. Et puis de toute façon sur Facebook, si vous êtes amis avec moi, vous avez déjà dû voir certaines photos. Donc j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur le sujet ou sur autre chose, s'il y a d'autres aspects de ma vie que vous avez envie que j'aborde avec vous, vous parler un petit peu, je sais pas moi, jardinage, couture ou des choses qui n'ont rien à voir avec le sport, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Moi je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos puisque là c'est la rentrée et j'ai plein de vidéos à vous filmer, je suis en retard sur plein de choses, c'est comme ça, mais c'est promis, le rythme va reprendre et je vais vous faire plein de vidéos, que ce soit beauté ou sport. Là, je me suis fixé des résolutions, j'ai tout noté dans mon cahier et il faut que je revienne très vite et je vais très bientôt là vous filmer aussi ma FAQ qui attend depuis une éternité. J'ai honte tellement ça fait longtemps que je dois la filmer, en plus tout est dans mon cahier, j'ai déjà écrit mes réponses et tout, donc il faut absolument que je filme ça. Je vous fais des très gros bisous, je vous remercie pour votre patience, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager, et puis moi je vous retrouve très vite. Ciao ciao. Comme ça, tu tournes et puis tu reviens là quoi. Et que celle qui est derrière, elle va aussi. Mais t'as pas compris, t'as dit. Après. 1, 2, 3, 3.
Ensuite, notre deuxième produit pure réunion, un colibri, je dirais même, la merveilleuse Juliana. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, c'est parti pour le rangement des costumes et des montages pour au moins 2 heures. À plus. À plus.